Vous êtes avec Alex sur Radio J et comme tous les jeudis à partir de 15h, nous nous retrouvons pour une demi-heure de rire, de joie où nous vous partagerons nos coups de cœur et nos coups de gueule. Nous ferons un tour sur les réseaux sociaux et nous parlerons business et entrepreneuriat avec nos invités. Et comme cette émission est la vôtre, je vous propose de commenter et de réagir sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, The Digital Theory, ou en s'abonnant à la page Facebook The Digital Theory. Vous pouvez suivre nos vidéos sur la chaîne YouTube Radio J. Et merci parce que la dernière fois, notre vidéo, elle a doublé et on était dans les top vidéos de Radio J, donc c'est plutôt cool. Continuez à aller voir les vidéos. Et je suis comme toujours avec ma chroniqueuse Chagall Pitbull, fondatrice de la Kinor Gallery. Et pour cette semaine, je suis avec Lauriane, qui sera chroniqueuse et qui va nous parler d'un sujet passionnant. Elle est designeuse et community management à l'agence Like Web Agency. Et nous recevons notre invitée Yasmine. On ne dira pas encore, mais c'est une jeune entrepreneuse et elle nous parlera de son projet. On en parlera dans une deuxième partie. Tout le monde va bien ? Super bien, merci. Et toi ? Alors on va commencer très vite parce que le programme est très chargé. Nous commencerons avec Chagall qui fera son tour des réseaux sociaux. Elle va nous parler musique cette semaine. Lauriane qui nous parlera d'un sujet qui est, je pense, totalement d'actualité. Puis après la pause, encore une fois, une pause musicale. Yasmine sera notre invitée, nous parlera de sa start-up. Exact. On commence par ? Allez, par moi. Alors, Chagall Pitbull. Alors, bonjour à tous. Alors, avant de commencer l'émission, j'aimerais offrir un petit cadeau à Alex. Ah, j'étais pas au courant du tout, en fait. Alors, c'est un souvenir de Prague. Bah, c'est marrant, parce que t'as dit musique, alors que c'est pas mon sujet. Mais du coup, musique, c'est le cadeau. D'accord. Donc, ça tombe bien. Alors, c'est un souvenir de Prague qui a du sens à mes yeux et signe du destin. Juste hier, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui nous en a un peu plus parlé. Donc, est-ce que tu peux nous faire découvrir ton cadeau ? Alors, pour ceux qui sont à la radio, c'est une boîte à musique. Ah, c'est la Tikva. Alors, t'as entendu la Tikva ? Oui. Alors, ce n'est pas la Tikva, mais effectivement, c'est très très similaire. Et nombreux sont ceux à penser qu'on se serait inspiré de ce très très célèbre morceau tchèque qui s'appelle La Moldova, de ce monsieur qui s'appelle Bedřich Smetana. Voilà. Mais en fait, non, on ne s'est pas inspiré de ce morceau. C'est vraiment des Juifs qui ont inventé cette musique au XVe siècle en Espagne. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la Tikva, c'est l'hymne d'Israël. Exactement, l'hymne national israélien. Ça provient des séfarades espagnols au XVe siècle. Et après ce morceau, il a voyagé au fil du temps et au fil des pays pour arriver aujourd'hui à la Tikva et du coup aussi à la musique de Smetana. Et il a même inspiré plusieurs morceaux de Mozart en personne, comme « À vous dirai-je maman ». C'est les mêmes notes mais en mineur au lieu d'être en majeur. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, ça c'est la petite pause cadeau et anecdote. Et je vais maintenant attaquer mon sujet du jour. Plutôt sympa. Bah c'est chouette. Ça commence bien. Est-ce que ton cadeau te plaît ? Ça va. Oui. J'attends la suite. C'est Ok. pourquoi ? Alors, maintenant, le sujet d'aujourd'hui. J'ai vraiment hésité parce qu'en ce moment, sur les réseaux, on parle d'inondations en Israël, on parle de la marche pour Sarah Halimi, des incendies en Australie qui sont terribles, de Soleimani, on parle de vraiment beaucoup de sujets passionnants. Des grèves, évidemment, mais largement traités dans les médias, donc je me suis dit, ça sert à rien que j'en reparle. Et puis déprimant. Aussi. Si on peut parler d'un sujet un peu plus sympa. Exactement. Alors, j'ai remarqué que le 1er janvier, en plus d'être mon anniversaire, c'était l'anniversaire d'un événement incroyable. C'était les 50 ans d'un événement qui s'appelle les Vedettes de Cherbourg. Alors, pour vous, c'est quoi une vedette ? Une star ? Une star. Un bateau. Et c'est un bateau, effectivement. Merci Lauriane, c'est ça, aussi un bateau. C'est ça parce qu'elle est bretonne. Voilà. Non, il n'y a pas de vedette en Bretagne. Ah, c'est sur la Seine, les vedettes. Alors là, Je sais c'était pas. à Cherbourg, mais effectivement, ce sont des bateaux, des navires militaires. Je savais pas. Et donc, j'ai vu un documentaire de Vic Desmaillots qui s'appelle Cherbourg Haïfa, une histoire de vedette. Et c'est vraiment, je vous invite à le voir absolument, c'est vraiment passionnant. Alors, il s'agit donc des 50 ans de cet enlèvement. Et c'est une histoire d'espionnage. Alors, je vous raconte l'histoire. Très rapidement, parce qu'on n'a pas non plus un documentaire en tout devant nous. Mais alors, en 65, on réalise que Israël n'a pas de marine, pas de bateau. Et on en a besoin en cas de problème. Donc, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter, dont Moka Limon, qui s'adresse à un Français de Cherbourg, qui s'appelle Félix Amiot, et qui va accepter de construire 12 vedettes pour Israël, donc 12 bateaux. Donc Moka, qui s'appelle Mordechai Limon, c'est l'homme clé et donc le héros qui a réussi à réarmer l'armée israélienne à ce moment-là. Alors en 67, il y a la guerre des 6 jours, et puis après, il y a l'aéroport de Beyrouth qui est bombardé. Donc De Gaulle décide de cesser tout commerce avec Israël, et c'est un embargo qui commence. Donc les navettes, il y en avait, et les vedettes, pardon, il y en avait 5 déjà partis, 2 qui vont quand même réussir à partir, et 5 qui vont rester
bloqué. En 69, Pompidou est réélu et l'embargo est maintenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mokalimon, il veut quand même récupérer ses 5 vedettes. Donc, il profite du soir de Noël, du 24 au 25 décembre, en 69. Et ils ont élaboré toute une ruse. Donc, Israël crée à Panama une société d'apparence norvégienne qui veut racheter les bateaux à la France pour faire de la recherche pétrolière en mer du Nord. Évidemment, c'est pas vrai. Israël et la France acceptent la vente. Et Israël va même fournir des équipages pour l'opération qu'ils appellent l'Arche de Noé. Et donc, ce 25 décembre, les vedettes partent pour Haïfa, toutes d'un coup. Elles subissent une grosse tempête, mais heureusement, tout va bien. Dis les bateaux, parce que à chaque fois que tu dis vedette, ça me perturbe. Alors, les À chaque fois, bateaux, je pars sur un autre sujet. les navires, tout ce que tu veux. Et le ministre Michel Debré, quand il réalise que les vedettes ont été enlevées par Israël, est absolument furieux et il décide de les bombarder. Mais bon, on arrive à le dissuader autour de lui en disant c'est pas la peine. Mais imaginez à quel point il était énervé. C'est-à-dire qu'un État comme la France se faire enlever au nez à la barbe, donc sous ses yeux, des gros navires comme ça, enfin, c'était vraiment assez humiliant. Et il y a d'ailleurs beaucoup de pays qui ont ri de cet événement. Et les bateaux arrivent en triomphe à Haïfa le 1er janvier. Donc c'est une histoire qui est, en plus d'être rocambolesque, nous permet de suivre l'évolution des relations entre la France et Israël au cours du temps. D'abord avec un âge d'or, puis De Gaulle qui s'éloigne, puis Pompidou et les autres, jusqu'à ce que maintenant l'armement israélien ne vienne plus de France, comme c'était le cas auparavant. Merci Chagall. De rien. C'est une histoire... en gros, ils sont battus pour des bateaux. Non, en gros, la France a vendu des bateaux à Israël, il y a eu l'embargo, et du coup, ils n'ont pas voulu les donner alors qu'ils avaient été vendus. Donc Israël est venu les chercher. D'accord. Voilà. Donc 2 hommes qui se battent pour récupérer le gros bateau. Et qui arrivera à le récupérer. Ouais, si tu veux. Très bien. Alors maintenant, c'est Lauriane qui va faire son petit tour. Plus qu'un tour des réseaux sociaux, toi, tu vas nous parler des réseaux sociaux en eux-mêmes. Voilà, d'un sujet plus global. Du coup, bonjour à tous. Moi, je vais parler donc des réseaux sociaux, mais d'un sujet moins joyeux, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est vraiment une partie intégrante de notre vie. C'est un peu notre meilleur ami, notre téléphone et surtout les réseaux sociaux. Mais c'est un peu pour le meilleur et pour le pire. Donc, du coup, moi, je vais parler du pire et donc du harcèlement qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc, on appelle ça le cyberharcèlement. Et donc en fait pour introduire, je vais donner un exemple personnel. En fait, il y a quelques années de ça, j'avais publié une vidéo sur Twitter. Mais c'était une vidéo drôle. C'était vraiment, en fait, c'est des copines à moi qui sont tombées dans le métro quand il a freiné. C'était un soir, donc il y avait personne dans le métro, et elles riaient très fort dans la vidéo. Et en fait, je pense que c'est surtout ça qui a gêné. Et j'avais publié, et les gens ont... En fait, il y a un gros compte, quelqu'un qui avait beaucoup de followers qui l'a vu, qui a reconnu et en fait qui l'a commenté, partagé en disant des choses horribles. Il y a eu beaucoup d'insultes, beaucoup de c'est vraiment des cancers pour la société. Ce genre de fille, elle mérite d'être frappée. Il est fou celui-là. Oui, non mais vraiment. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, vous voyez la tête de Chagall. Non mais il est fou celui-là. Non vraiment. Et en fait, après, je me suis rendu compte en allant voir son compte, etc., que c'était vraiment pas un faux compte, mais c'était un peu un compte parodique, c'est-à-dire c'était son but en fait. Il allait chercher tout ce qu'il trouvait un petit peu pour insulter les gens et créer un petit peu des clashs. Et en fait, du coup, ça a vite fait le tour parce que forcément, il avait beaucoup de followers et du coup, on s'est fait lyncher comme pas permis. Donc après, nous, on a pris beaucoup de recul un peu à la légère et je l'ai supprimé tout de suite. Mais c'était vraiment pour montrer le phénomène du coup du harcèlement qui peut, au final, aller très vite. Et je pense qu'en fait, le fait d'avoir un écran qui sépare les personnes, on oublie qu'on a un humain et beaucoup de personnes vont facilement en fait avoir la critique facile entre guillemets, mais parfois aller jusqu'à des insultes hyper cruelles ou très méchantes. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où on a même une toute petite visibilité en fait, on va forcément avoir des commentaires négatifs ou voire des insultes. Même s'il n'y a aucun rapport, même si la publication elle s'y prête pas, je pense qu'on peut regarder n'importe quelle vidéo YouTube ou publication Instagram d'influenceurs ou de youtubeurs, on verra forcément des commentaires négatifs. Et du coup, c'est le cas, par exemple, justement, des influenceurs qui sont beaucoup par leur visibilité,
qui sont très souvent sujets au harcèlement. Et par exemple, récemment, du coup, on a Jazz qui a fait une vidéo en pleurant, en suppliant. Jazz, c'est une candidate. Oui, voilà, une candidate de télé-réalité qui a fait une vidéo où elle pleurait et elle suppliait les gens d'arrêter de s'acharner contre elle. Mais c'est horrible. Ah oui, mais vraiment, et elle fait vraiment la peine dans la vidéo. Enfin, elle pleure vraiment et elle explique que les gens s'en prennent à sa famille, s'en prennent à ses amis et que. Mais en fait, c'est pas du réel, c'est-à-dire que c'est au travers des réseaux sociaux qu'ils s'en prennent à eux et ça peut vraiment toucher. Et un autre exemple qui est encore plus choquant, je trouve, c'est Jessica Thivenin, donc une autre influenceuse, qui a partagé en fait les screens d'une conversation qu'elle avait reçue, où des gens, au moment où elle a failli perdre son fils, des gens lui avaient envoyé des messages, il aurait dû mourir, c'est tout ce que vous méritez, vous n'avez pas... Ouais, moi aussi, j'ai vu. C'était vraiment, en fait, on souhaitait la mort suit de pas son du fils. tout ce genre de candidat, donc elle sait pas. Pourquoi qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils puissent penser un truc pareil? Et bah c'est ça, c'est que... Parce qu'ils l'aiment pas. Non, mais ils l'aiment pas, d'accord, ils la connaissent même pas. Oui, Bah ouais. Non, mais c'est ça. Et en fait, on voit vraiment avec ces exemples, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, ils vivent tous ça, je pense, et plus ou moins chacun à notre niveau. Et en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont aucun lien personnel, ils les connaissent pas personnellement, mais ils se permettent quand même, sans aucune raison au final. Il y a aucune raison. À la limite, tu peux ne pas l'aimer, mais tu la suis pas, quoi. Voilà, tu la suis pas, tu regardes pas. Mais certains se sentent un petit peu pousser des ailes par l'écran et le fait d'être caché un petit peu par cet écran. Et en fait, ça les transforme un petit peu en robots. C'est-à-dire qu'il y a plus de sentiments, il y a plus de peine ou de pitié. Et ça procure un peu un sentiment d'anonymat, je pense. Et c'est pour ça que certaines personnes se permettent. Et on voit d'ailleurs des faux comptes, comme je disais précédemment, des faux comptes qui servent exclusivement à insulter. Mais c'est aussi un sentiment de toute puissance, ouais, parce d'impunité. que d'impunité, parce que c'est très compliqué. Je sais, à l'époque, il y avait un gros procès avec Twitter, parce que Twitter ne faisait pas pare-feu à ces messages qui étaient parfois aussi racistes, antisémites. Et c'est pareil pour Instagram. Après, c'est très compliqué d'aller chercher chaque personne qui commente, d'aller voir qui ils sont. C'est pas comme si dans la rue, t'insultes quelqu'un et tu portes plainte. C'est ça, exactement. Et du coup, ça leur fait un petit peu pousser des ailes et ils se permettent beaucoup de choses. Et je sais que tu voulais parler du fait que ça allait plus loin avec le harcèlement scolaire. Oui. Les écoles, c'est le pire. Et justement, en fait, c'est un peu un relais en fait au harcèlement scolaire, c'est-à-dire que du coup, ça va amplifier le phénomène. Et déjà, il faut savoir que 25% des collégiens ont déjà subi du cyberharcèlement. Et en fait, ça... 25, c'est énorme. C'est énorme. 25%. C'est une personne sur 4. Un quart des classes. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Non, c'est ça. Et en fait... ça amplifie aussi parce que des personnes qui seront pas forcément amenées dans la vie de tous les jours à t'insulter en face ou à t'harceler, à s'acharner contre toi, vont un peu avoir cet effet de groupe et encore une fois, se permettre de soit juste partager une vidéo, soit commenter, soit voilà. C'est pas forcément eux qui vont être à l'origine, mais ils vont amplifier le phénomène et je pense que aujourd'hui, ça peut être encore pire parce que déjà, ça reste et aussi parce que du coup, ça... Et parce que c'est vu par beaucoup plus de monde aussi. Oui. C'est-à-dire que l'humiliation, elle n'est pas devant ta classe, elle est devant des dizaines et des centaines de classes. C'est horrible. Mais mis à part le lynchage qui a eu lieu, il y a aussi l'erreur qui n'est plus permise. Parce que même, il y a des personnes qui n'ont rien fait, qui se font insulter sur les réseaux, mais aussi des personnes qui ont utilisé le mot qu'il fallait pas, ou qui se sont mal exprimées, même ou dans qui la politique, regrettent, même les gens qui sont privés et tout enregistré. Mais à partir du moment où tu publies, et même maintenant où tu envoies les messages, tu les screens, tout est prouvable, tout est dénonçable. Donc en fait, tu n'as même plus le droit à l'erreur. Et tout reste. Tout ça. C'est horrible. Et justement, par rapport à ce qui reste, c'est qu'aussi, il y a de nouvelles menaces qu'il n'y avait pas forcément avant. Où par exemple, on peut voir toutes les photos ou les vidéos qui sont par rapport à caractère sexuel qui peuvent être publiées, par exemple, dans un collège ou dans un lycée. Et encore une fois, ça reste et ça peut vraiment être... fatal, enfin entre guillemets, il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Il y en a qui des suicides. C'est ça. C'est que du coup, des personnes plus fragiles ou autres. Et du coup, par rapport aux sanctions, déjà, comme on disait tout à l'heure, c'est très compliqué par les faux comptes. Il faut retrouver la personne, etc. Mais au moins, ça reste. Et faut savoir que il y a la possibilité, en fait, dans un premier temps, de signaler au comment on appelle ça, au réseau social, en fait, les posts pour pouvoir les supprimer dans un premier temps. Et après, il peut y avoir des peines de prison encourues, qu'on soit mineur ou non. Ça peut aller entre 1 à 2 ans.
de prison. C'est peu quand même. C'est pas beaucoup. De toute façon, en France, les peines sont très basses et il y a des plafonds, c'est très compliqué. C'est sûr que en plus, les peines ne sont pas cumulables, c'est la qualification la plus forte qui l'emporte. C'est un peu, en fait, on a l'impression on n'est pas trop protégé pour l'instant, mais je sais qu'il y a plein de choses qui sont faites en ce moment par le gouvernement. Bon, bah, c'était super. Heureusement que Chagall a dit qu'on choisirait des sujets gays, mais au moins, c'est important d'en parler. Maintenant, on va parler plus business dans une deuxième partie, mais avant, on fait une pause en musique avec une musique de Mère Adam. Cool. אושר מתקרב, הצלחת להתגנב, אור שלא עוזב, הוא מתגלה בחושך, בכל קצוות תבל, מי שהוא מסתכל, אומר תודה לאל, על אהבת אמת, איך שאת רוקדת, גם הלב שלי רוקד איתנו. מים רבים לא יכבו את האש שלנו. Vous êtes de retour avec Alex sur Radio J et mes chroniqueuses Chagall et Lauriane, et nous partons sur notre partie business avec notre invitée du jour, Yasmine Igoun, PDG de l'application Isclosing. Donc ça parle pas beaucoup, mais tu vas nous en parler. Qu'est-ce qu'est Isclosing ? Alors bonjour à tous. Alors je vous parlais de l'application assez rapidement. Donc c'est une application de dépôt-vente. Elle consiste à mettre tout ce qu'on ne porte plus sur cette application. On peut également acheter ou vendre. On est ouvert pour les hommes, les femmes et les enfants. Pour toute la partie luxe, parce qu'on a des articles de luxe aussi, on a beaucoup de luxe. Pour tout ce qui est luxe, on a des experts qui sont là pour authentifier nos articles. Donc c'est authentifié vraiment minutieusement. On est parti sur une commission de 20%. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait redescendre à 10%. Et du coup, on est la moins chère du marché. Et je suis très fière que cette application reste la moins chère du marché, qu'elle peut être accessible pour tout le monde. On a aussi créé un espace boutique. Donc pour toutes les boutiques professionnelles qui souhaitent mettre leur boutique à vendre sur notre plateforme, il est possible de créer leur compte en tant que professionnel. Donc imaginons que je suis Nabila. Oui. Je n'ai pas choisi tant qu'à faire. Je vends mes cosmétiques et je me dis je vais m'ouvrir mon petit corner au lieu de l'ouvrir aux Galeries Lafayette qui est has-been, on va dire, je vais l'ouvrir sur Isclosing en digital. Oui, tu peux. Ouais. Alors tu mets un compte, tu crées ton compte en tant que professionnel et toute ta boutique, quand on clique sur le Nabila, donc tout sort, tout son cosmétique sort. Mais donc c'est surtout des vêtements, Alors il y a cosmétiques. tout en fait, il y a des sacs, il y a des chaussures, cosmétiques, accessoires, robes de soirée, robes de mariée, il y a vraiment tout. C'est cool. Franchement, il y a tout. Et comment t'en es arrivé là ? Comment tu t'es dit je vais créer une application, je vais investir, je vais lancer mon projet ? Alors déjà, ça a commencé avec ma boutique de robes de soirée. Donc j'ai travaillé auparavant et je travaillais à l'aéroport et je me suis vite rendu compte que je voulais travailler pour moi-même, à mon propre compte, sachant que j'aime beaucoup tout ce qui est événementiel, shopping, etc. Donc je vais ouvert ma boutique de robes de soirée et par la suite, depuis l'arrivée de mon fils, j'ai eu cette idée de Isclosing. Donc voilà, j'ai fait appel à vous. Et du coup, et j'ai fait cette application que j'en suis très fière aujourd'hui. Donc on peut la trouver, elle est disponible est disponible sur toutes les plateformes, Android, iOS. On a un site internet aussi, www.isclosing.fr. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat. Donc, on mettra tout sur la page de toute façon. Oui, voilà. Puis si vous allez voir la vidéo sur la chaîne Radio J, on mettra le Instagram et tous les réseaux pour... Vous pourrez juste liker et suivre facilement. Exactement. Donc on est très réactifs, donc si vous avez des questions ou autres, on répond vite. Donc voilà. Et quelle est la difficulté, quel conseil tu donnerais, parce que c'est un peu nos auditeurs qui veulent créer un projet, un jeune entrepreneur, quel conseil tu donnerais ? Moi je dirais il faut aller au bout de ses projets.
Il faut faire ces projets en silence. Il faut pas laisser les gens vous démotiver. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est très, très important. C'est sûr que quand on monte un projet, Il faut le faire. Remarqué, En fait, faut pas si réfléchir. vous demandez l'avis de quelqu'un, Voilà. Il suffit que quelqu'un te dise « Ah, mais non, Mais il y a faut y toujours aller. » 2000 personnes pour nous dire qu'on va se planter, de Voilà. toute façon. Bah, de toute façon, si on se plante, c'est pas grave, c'est une Mais c'est ça. expérience. Et puis, on se relèvera mieux. mais au moins t'as les bons conseils bienveillants au départ, mais t'as ceux une fois que c'est fait, qui te disent t'aurais dû faire comme ça. Bah, t'as pas vu que le site il est en ligne? Ouais, Que c'est le pour logo. ça qu'il faut pas en parler. Il faut le faire. Et dès que c'est fini, on en parle. C'est mieux. Et peut-être des futurs projets, bah déjà c'est déjà un gros projet à gérer. Ouais. Qu'est-ce que t'espères avec cette application? Bah, atteindre les milliards. Mais on te Non, souhaite, mais, on te souhaite. ouais, j'aimerais bien. Non, mais voilà, j'espère qu'on sera beaucoup plus sur l'application, beaucoup plus de téléchargements sur les réseaux. Et... Donc on répète, Isclosing, I-S, épelle-le nous comme ça on est Alors, sûr. ISCLOTHING. Voilà, disponible Voilà, sur Isclosing. Apple Store et Pour sur Android. Google Store. C'est pour Android. Et sinon, vous allez sur Internet, vous tapez Isclosing sur Google et vous tomberez sur le site et vous pourrez télécharger directement. Je suis pas au courant. C'est pas nous qui l'avons développé. Bah, merci beaucoup. Merci Vraiment, à vous. j'aime bien. Pour une fois, on parle un peu mode et tout. Et je fais pas exprès. J'aimerais quand même le dire qu'on est souvent des femmes. Mon beau-père même m'a dit c'est féministe comme émission, mais pas du tout, c'est pas ma faute. Je fais pas de discrimination positive, il n'y avait pas d'hommes compétents. Donc voilà, je plaisante. On va se retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle émission avec toujours plus de fun. Merci beaucoup d'avoir suivi The Digital Theory sur Radio J. Merci, à bientôt. À bientôt. Pneu Tavolinho, tá do bom? Sou da Leite, dime uma batida legal. Batida legal, ou sem carnaval.